Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à un jeu un peu léger, léger en termes de temps et de complexité. C'est un jeu coop et c'est Solar Storm. Euh, donc l'auteur c'est Aiden Lozer et les illustrateurs sont Elias Stern et Vladimir Ishonen. Désolé pour la prononciation. L'éditeur c'est Boom Games pour la France et Bad Taste Games pour la boîte d'origine. Donc c'est un jeu coopératif qui joue de 1 à 4. On va jouer des membres d'équipage d'un vaisseau dont le noyau énergétique a été emporté par des éruptions solaires, le Solar Storm, des éruptions solaires. Et le navire est pris par l'attraction gravitationnelle du Soleil, donc il faudra vite réparer tout ça pour pouvoir partir sereinement. Donc c'est un format à la Tin Epic à la boîte. On voit beaucoup de cartes dans le jeu. De toute façon, je vais ouvrir la boîte. La règle du jeu, forcément. Je vais vous lire un petit intro. Vous venez d'entrer dans la zone rouge bordant le soleil. C'est normalement une zone interdite, car trop proche de l'astre solaire. Mais vous n'aviez pas le choix. Le vaisseau est secoué, les lumières s'affolent sur les consoles, et l'alarme vrille vos tympans. Votre astronef est pris dans une tempête solaire qui a désactivé le noyau énergétique et endommagé d'autres zones du vaisseau. Pour ne rien arranger, celui-ci fonce droit vers le soleil. Vous devez tout faire pour rediriger la puissance restante vers le noyau énergétique tout en maintenant l'intégrité physique du vaisseau. Réussirez-vous à réactiver le système ou allez-vous finir au fin fond de l'espace? Ou exploser, hein, ou cramer carrément quoi. Donc voilà pour le petit speech. Donc règles de jeu qui tiennent sur 24 pages, un petit format, bien que là c'est l'ordre du tour. Crédit, ici c'est toutes les explications des salles. Donc c'est la Deluxe édition. Donc c'est une comparatif, mais elle est disponible en boutique en Deluxe édition. Deluxe édition, ce que ça rapporte en plus, c'est marqué ici. L'extension Deluxe édition, ça contient des cartes en plus en fait. Donc 8 cartes salles alternatives et 3 cartes d'extension contrôle de dégâts. Donc à la fin, justement, les salles de base plus les salles issues du Deluxe édition. Je vais y arriver. Voilà. Il y a un mode, donc le mode solo. Il y a aussi des petites extensions, la salle alternative, le contrôle des dommages, la capsule de sauvetage et les petites variantes. Voilà. Donc les règles en proprement parler tiennent donc de la page 8 à la page 13, 5 pages. Donc il y a pas mal de cartes. Hein. On aura des cartes qui vont représenter... alors celle-ci, ce sera les ressources. 68 cartes ressources. Donc comme type de ressources, on aura les data, les nanobots, en rouge, l'énergie en vert, le métal en rouge, et l'universel, ce qui est une sorte de joker. Il y en a 8. On aura... Donc ça c'est pour l'extension, enfin une des extensions, la capsule de sauvetage, on n'y jouera pas. Ça c'est les cartes dites Deluxe édition, donc les cartes supplémentaires de dommages et les cartes supplémentaires de salle. Donc pareil, on n'y jouera pas avec celle-ci, je les mets de côté. On aura 4 cartes protection, on verra à quoi ça sert. Je vais les mettre ici. Celle-ci, c'est la carte brèche dans la coque, on verra, elle sortira normalement en fin de jeu, enfin si on va jusqu'au bout des dommages. Les cartes dommages, donc il y en a combien de cartes dommages? 24. 24 cartes dommages. Et ici, donc ça sera le noyau énergétique et les salles qu'il faudra réparer. Et
et il faudra dérouter l'énergie, et là c'est les aides de jeu. Un dé, ouh là là, il y a du hasard. Ça sera notamment pour quand on va faire les fouilles ou quand on arrivera sur cette carte là, il faudra jeter le dé. Des cubes réparation, les meeples qui représentent les joueurs, les astronautes, et des petits jetons. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Une boîte bien fournie. Alors ici on aura les jetons qui vont représenter la puissance déroutée. Ici c'est si on a des actions supplémentaires, on aura 3 actions par manche, mais on pourra, si on ne les consomme pas, ou certaines cartes qu'on va activer, enfin celles qu'on va activer nous donnant des actions supplémentaires. Et ici ça sera pour les protections. Comme ça. Je vous propose d'attaquer directement. Ce qu'on va faire. Donc, il y a plusieurs modes de difficulté. Et ça va. Le mode de difficulté va être. Donc, c'est une partie découverte pour moi aussi. Là, c'est par rapport aux cartes universelles qu'on va mettre dans le paquet des dommages. Donc, si on prend les 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le mode facile. Si on n'en met que 6, c'est un mode dit moyen. 4, difficile. 2, vétéran. 0, réaliste. Voilà, on va faire un mode allez, moyen, j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les deux là, on les vire. Et puis je vais les mélanger dans ce paquet là. Paquet des dommages. Alors, là il montre comment faire la mise en place. Mais bon, ce qui m'importe surtout c'est ici. Alors, particularité du mode solo, on va jouer 3 astronautes. Et le quatrième, ça va servir de marqueur pour passer d'un astronaute à l'autre. Donc on va jouer avec le jaune, enfin le rouge, le bleu. J'espère que j'aurai assez de place. Et le jaune. Hop, voilà. On va devoir mettre donc le noyau énergétique, ça sera au milieu. Donc là il y a les 8 salles restantes, je mélange. Et je les mets autour du noyau énergétique. Ensuite, les cubes réparation, je les mets sur chaque carte. Voilà. Voilà. Bon, j'en ai deux en rab de cube réparation. Est-ce que c'est une erreur ou c'est juste comme ça? Combien il y en avait en tout? 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, il y en a deux en rab dans le truc. Alors, ensuite, on aura des cartes dommages. On va voir comment ça sert. Donc il y a des cartes dommages où il y a 3 salles. Ensuite, on va convertir une carte, on regardera la salle et on enlèvera un cube réparation. Donc niveau 3, 3 salles, 2 salles et une seule salle. Donc une seule salle, on les prend. On a une seule salle. Là c'est 3 salles. Et on les mélange. On va commencer par les 3 salles. Je les mélange. Je les mets ici. On va les mettre ici.
Ensuite, les deux salles. Je mélange. Je les mets au-dessus des trois salles. Donc ça va aller crescendo en fait pour les dommages. Et ensuite, là, une salle vont au-dessus. Je prends les deux du bas, et puis on va enlever des dés, des cubes réparation, donc elles vont être dommager d'entrée de jeu. Donc le pont, la salle de pont, j'enlève. Donc on arrive toujours vers le haut. L'infirmerie et le réfectoire. Le réfectoire est où? Ici. Ok pour ça. Et on fait pareil, donc encore une fois infirmerie, la soute et encore une fois le réfectoire. Voilà, on met ça de côté. La brèche dans la coque, on la met tout en bas de la pile des dommages. Donc quand on n'aura plus de dommages, on fera que cette carte-ci qui enlèvera des ressources. Parce qu'en fait, il y aura deux façons de perdre. La façon de perdre, c'est quand on va tirer des cartes dommages et qu'il n'y aura plus de cube dommage dessus. On perd directement la partie, une salle qui est totalement détruite. Ou on perd la partie quand il n'y a plus de pioche ressources. Et on gagne la partie quand on aura réussi à activer, à dérouter toutes les salles, dérouter l'énergie vers le nœud énergétique. Donc c'est ça qui va représenter. Donc quand toutes les jetons seront mis, il faudra venir ici pour faire sa dernière action et on gagne la partie. Alors, nos astronautes vont commencer au milieu. Je vais les mettre couchés pour que ça soit... Et lui, ça sera le petit marqueur, donc ça sera là rouge, c'est rouge qui jouera, après ça sera bleu, et après ça sera jaune. Alors je vais le mettre ici, comme ça je mettrai mes cartes. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tirer deux cartes. Alors je vais bien mélanger les cartes ressources, comme je l'avais déjà fait. On en tire deux, qui permettront de faire un échange en fait. Voilà. Et j'en prends, je crois que c'est 4 en solo. Donc normalement chaque joueur en multi aura ses propres ressources. Et donc là, moi en solo, les ressources seront communes. D'accord. Alors je regarde combien il en faut. Mode solo. Donc dans le mode solo, vous tenez le rôle de l'opérateur radio dirigeant 3 membres d'équipage en gérant leur réserve commune de ressources. Et chaque membre d'équipage est représenté par un pion. Voilà. Et donc je commence avec 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 cartes ressources. Je vais les mettre ici. Comme ça. Voilà. Donc la mise en place est faite et puis maintenant je vais expliquer. Donc une phase pour un joueur. Première phase, il pourra réaliser 3 actions. Les actions, alors, je ne sais pas si vous allez voir l'écran. Donc je vais mettre comme ça, phase 1, phase 2. Donc il pourra réaliser 3 actions. Se déplacer, il ne peut pas se déplacer en diagonale. Donc c'est-à-dire que là ça serait le rouge, je ne peux pas aller comme ça. Par contre je peux aller en adjacent. Ça coûte une action. Donc je peux très bien dépenser 3 actions pour faire 1, 2, 3, ça sera un peu stupide, mais dans l'action on peut faire 3 fois le déplacement, 3 fois réparer une pièce. Donc réparer une pièce, qu'est-ce que c'est? Donc si je fais première action déplacement, réparer une pièce, donc c'est ici, là, on voit qu'elle est endommagée, puisqu'il n'y a pas de cube de réparation dessus. Et pour réparer la pièce, il faut que j'ai la carte énergie. Je joue la carte énergie, je la défausse, et hop, je répare la pièce. S'il y avait 2 réparations à faire, donc j'aurais dû jouer une énergie et un métal, et ça me coûterait 2 actions. Donc c'est une action, c'est pour mettre juste un cube.
Donc ça c'est réparé. Après je peux activer une pièce. Donc pour activer une pièce, il faut que elle soit pas endommagée. Donc il faut qu'il y ait 3 cubes. Et activer une pièce, c'est faire le texte qui est marqué dessus. Chaque pièce a un pouvoir spécifique. On regardera après dans le détail. Donc ça c'est activer une pièce. Pour activer une pièce, encore une fois, celle-ci je ne pourrais pas activer puisqu'elle est endommagée. Celle-ci je peux l'activer puisqu'elle est saine. Il y a les 3 cubes réparation dessus. Détourner de l'énergie, c'est encore une action, et détourner de l'énergie, il faut qu'elle soit saine, donc qu'il n'y ait aucun dégât. Et pour détourner l'énergie, c'est par rapport à ces icônes-là. Donc il faut que j'ai en ma possession un, comment ça s'appelle ça déjà, les bleus, une data, une énergie et un nanobot. Je défausse les 3 et j'ai détourné l'énergie. L'énergie, c'est représenté par ce pion-là. Voilà. Donc si la pièce reçoit des dégâts, c'est pas grave. On a toujours détourné l'énergie, d'accord? Et par contre, quand je vais faire une réparation, par exemple, on aura perdu des dégâts, j'utilise qu'une carte, donc soit la rouge, soit la bleue, donc soit le métal, soit l'énergie, et ça me permet de réparer les deux en une seule fois et avec une seule carte, d'accord? Uniquement quand on a détourné l'énergie. Ce que je peux faire aussi, c'est fouiller. Donc fouiller, on va jeter le dé. Un 3, 4, 5, je prends 2 cartes. Un 6, 3, 4, 5, je prends une carte. Un 6, je prends 2 cartes. Et un 2, c'est un échec. Ensuite, je vais pouvoir, comme faire action, partager des ressources. Donc là, en solo, partager des ressources, c'est pouvoir échanger une carte avec une de ces deux cartes-là. Enfin, même plusieurs, hein, je pense. Je pense qu'on peut dépenser les... Par exemple, je pourrais prendre les 2 vertes là pour prendre ces deux-là. Bon, vous avez bien compris que la carte universelle, hein, c'est un joker, ça remplace n'importe quelle carte. Je regarde si c'est précisé. Ouais, c'est ça. Vous pouvez, alors, au lieu d'échanger les ressources avec les autres joueurs, vous pouvez échanger la place avec les deux ressources face visibles. Cela s'applique aussi à l'action du réfectoire. On verra après les actions aussi. Ok. Je vais une petite précision. Je n'avais pas vu celle-là. Sauvegarder une action. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Et sauvegarder une action, c'est-à-dire que si j'ai pas fait toutes mes actions et que j'ai pas besoin, que je vais conserver, et ben, par exemple, j'ai fait qu'une action et je peux sauvegarder mes 2 autres actions. Donc, je prends 2 jetons ici. Donc, je joue en rouge. Et donc, j'aurai 2 actions supplémentaires que je pourrais utiliser quand je veux. Par exemple, à mon prochain tour. Donc, au lieu de faire 3 actions, je peux en faire 5. Voilà, c'est ça, sauvegarder une action. Donc là, voilà, la phase 1, c'est réaliser 3 actions parmi celles que je viens de citer. Phase 2, on va prendre des ressources. Alors, soit je prends 2 ressources de la pile, soit je prends une des ressources face visible. Je prends la ressource face visible et tout de suite j'en remets une ici, d'accord? Du pas, fin de partie, on perd s'il n'y a plus de ressources dans le deck. Et enfin, phase 3, j'endommage le vaisseau, c'est-à-dire que je tire une carte dommage, et puis on va regarder où on enlève des cubes. Donc au départ, ça sera que dans une salle, après ça sera dans 2 salles, et après ça sera dans 3 salles. Et ensuite, hop, c'est au joueur suivant, donc ça sera au jeune. Voilà. Alors, maintenant on va voir les salles rapidement. Encore une fois, on peut activer les salles, il faut être présent dessus, et il faut qu'elles soient saines, donc qu'il n'y ait aucun dégât. Donc la salle des machines, on va pouvoir changer une carte de ma main avec une carte de la défausse. Donc une carte là, avec une carte de la défausse qui sera ici. Le pont, on pourra regarder les 3 prochaines cartes dommages et les mettre dans l'ordre qu'on veut. Ça peut être utile, je pense, quand il y aura une salle qui sera critique. Par exemple, si celle-là n'a plus du tout de... Elle a 3 dégâts. Si on ressort
une carte réfectoire, ben, c'est dead, quoi. On perd la partie. Donc ça pourra peut-être permettre de changer l'ordre des dommages. Ici, prenez 2 jetons action si vous commencez votre tour dans cette salle et qu'elle est bien sûr saine. Donc hop, on prend 2 pions action. Ça veut dire qu'on pourrait faire 5 actions dans le même tour. Activer une salle, c'est une action, hein, donc ça coûte une action. Ici, regardez les 5 prochaines cartes ressources, puis remplacez-les dans l'ordre de votre choix. Okay. L'armurerie, donc ça c'est la soute. L'armurerie, placez 2 jetons protection sur n'importe quelle salle. L'effet se termine au début de votre prochain tour. Donc les jetons protection, c'est ceux-ci. Donc elles sont numérotés de 1 à 4, c'est pour juste savoir qui les joue. Donc si je suis jaune, rouge, je dis je vais protéger 2 salles, donc je vais prendre le 1 et le 2. Et je vais protéger cette salle-ci et cette salle-ci. Et donc je prends les cartes 1 et 2 pour rappeler que c'est moi. Et au fait, enfin, quand il y aura un dommage, s'il y a un dommage sur l'infirmerie ou le réfectoire, et ben, comme il y a une protection, on enlève la protection à la place. Et en au prochain tour du rouge, on enlèvera les protections. Si elles sont encore présentes. Donc, je vais regarder quand même. Pour les protections, alors c'est armurerie. Ouais, c'est ça, ces jetons sont retirés à la place d'un cube réparation. Voilà. Ensuite, l'atelier, réparer un emplacement du tableau, réparation d'une salle endommagée, défausser la carte correspondante. C'est-à-dire que si je suis ici, je peux très bien dire, ben, je vais réparer ici, en payant la carte et puis en mettant le coup. Pareil, hein, si elle était... on avait détourné l'énergie, je suis ici, je fais cette action-là, je dépense par exemple un nanobot et je mets 2 cubes réparation. Ça là peut être sympa comme salle. Quartier d'équipage, déplacer le pion des joueurs dans une salle ne contenant pas de pion de joueur. Voilà, par exemple, si on est ici et qu'il faut à tout prix faire une action, bah ici, je suis ici, je peux déplacer l'équipage ici. Et enfin, prenez ou échangez une carte ressource avec un autre joueur. Donc là, ça sera échangé ici. Ben voilà, on a tout dit. Donc quand les 8 auront leur activation, enfin leur énergie détournée vers le noyau énergétique, il faudra que je vienne ici. Quand toutes les salles ont dérouté leur puissance, placez-vous ici, utilisez une action pour activer le noyau énergétique et c'est gagné. Donc voilà, pas compliqué, mais je pense que ça va aller crescendo parce que, encore une fois, hein, un dommage au départ, après c'est 2 dommages dans 2 salles différentes et 3 dommages dans 3 salles différentes. Donc ça peut vite monter. Voilà, j'ai tout dit, on peut attaquer, allez. Je propose d'attaquer, donc là il y a 5 minutes de présentation, on va voir en combien il tourne. Donc on va commencer par le rouge. Alors, eh bien, ce que je propose, donc une action, donc il faudra forcément que je fasse une action pour le déplacement. Donc soit je me déplace sur la croix là. Ce qui peut être sympa, c'est de venir ici. J'ai les ressources nécessaires pour faire un... Voilà, peut-être venir 1, 2. Ça coûte 2 actions. Hein. Comme ils sont plus qu'à... Ils ont 2 de dégâts. Bah, je vais faire ça. 1. Alors, pour laquelle? Voilà, celle-ci. 1, 2. Donc ça va coûter 2 actions. Il me reste une action. Je vais la réparer. Donc peu importe, hein, on peut réparer... pas forcément partant du haut. Pour enlever, on part du haut, mais pour réparer, on choisit. Donc, par exemple, je vais réparer avec le métal. Hop. C'était ma 3e action. C'était la phase 1, phase 2, donc je vais prendre 2 cartes. Ah oui, on ne peut pas avoir plus de 6 cartes. Donc en fin de manche, si on a plus de 6 cartes, on doit en défausser. Hop. Et phase 3, endommager le vaisseau. Donc ça va endommager la salle des machines.
Voilà. Au jaune. Je pense que le jaune, il va... Le jaune, il va faire ça. 1, 2 actions. Comme la salle est saine, je vais pouvoir activer, réparer un emplacement du tableau, réparation d'une salle endommagée. Donc je vais activer, je vais faire celle-ci et je vais payer donc une énergie pour réparer. Donc j'ai fait mes 3 actions. Je vais reprendre 2 cartes. Phase 2, prendre des ressources. Et on endommage le vaisseau. Atelier. Atelier, c'est où? Bah, c'est là. Bon, ça c'est dommage parce que je vais devoir réparer pour pouvoir refaire cette action-là après, par la suite. On passe au bleu. Le bleu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller... Alors... J'ai pas de rouge. Il va aller ici. 1, 2, 3 pour réparer. Voilà. Phase 2, je prends des ressources, j'en prends 2. Soit on en prend 2, soit on prend une de ces deux-là. Bon, ça m'arrange pas, j'arrive pas à sortir des rouges là. On fait le dommage. Armurerie. Ok. Et on repasse au rouge. Donc le rouge. Il va faire un échange. Une action. Deuxième action, il va réparer. Et troisième action, il va dérouter l'énergie. Donc il me faut un data et 2 énergie. Je les ai. J'ai dérouté. Hop. Voilà. Je reprends 2 cartes en phase 2. C'est un peu mieux. Et on va faire les dommages. Infirmerie. Elle est où l'infirmerie? Eh ben, elle est là. Ok. Au jaune. Donc le jaune, il va réparer avec la universelle. Il va dérouter parce qu'il peut. Il y a une data, un nanobot et une énergie. Il va dérouter l'énergie. Ça c'est sa deuxième action. Et troisième action, il va réparer celle-ci grâce à l'action atelier. Je reprends 2 cartes et on fait les dommages. Quartier d'équipage ici. On passe au bleu. Donc le bleu, si je l'active, c'est donné, prenez ou changez une carte ressource avec un autre joueur. Bon. Je vais faire une petite fouille. Une fouille. Ouais, je vais faire une fouille. 1. Je l'ai loupé. Je refais une deuxième. 2. J'ai loupé. Ouais, j'en refais une troisième, non. Ouais, sinon, de toute façon, je peux pas faire... Ouais, je vais faire un déplacement, tant pis. Ici. Ici, et donc je vais prendre 2 cartes pour ma fin de tour. Oh, putain, ça n'arrange pas du tout. Je vais pas sortir les rouges. Et... Dommage. Le pont. Aïe. Au rouge. Ah, bah, je vais faire... prenez 2 jetons d'action si vous commencez votre tour dans cette salle. Bon, ça me coûte une action, mais j'en récupère 2. Première action. Deuxième action. Je vais me déplacer.
vais me déplacer ici. C'est ma deuxième action. Troisième action, je vais réparer. Je vais cramer un jeton action pour quatrième action, réparer encore une fois. Et je m'arrête là. Je tire 2 cartes. Oh, c'est pas possible ça. Et dommage. Soute. Ok. Au jaune. En plus, les nanobots sont pas très intéressants là pour l'instant. Je peux même pas dire de réparer notre salle. Je vais faire un échange. Une action. Je vais faire une réparation. Non, pas... Je vais me déplacer de 2. Voilà. Je reprends 2 cartes. Oh, c'est pas possible ça. Sont où les rouges? Il est où le métal? Et réfectoire. Réfectoire, il est où? Ici. Ensuite, au bleu. Le bleu. Il va réparer. Ensuite, placer comme à l'SN, la salle, placer 2 jetons protection sur n'importe quelle salle. Je vais placer un ici. Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, sinon, je sais pas. Non, je ne vais pas faire ça, je vais faire une fouille. 4, donc je prends une. Voilà, ça c'est cool au moins, universel. Et tant pis, je vais cramer les 2 pour faire un dérouté. Voilà, quoi que ça coûte cher quand même. Ouais, allez, tant pis. Hop, 2 pour dérouter. L'énergie. Je reprends 2. Et on fait... Ah, là ça commence maintenant, c'est 2 salles qui sont endommagées. Donc l'infirmerie et le quartier d'équipage. Rouge. Rouge, il va faire un échange. Non, il va faire un échange. Et il va dérouter l'énergie. Il me faut une data, une énergie. Et je prends une universelle pour le métal. Ça, c'est ma deuxième action. Troisième action. Je vais se déplacer. Et je vais utiliser ma quatrième action grâce à mon plus 1 là, pour réparer ici. Donc comme il y a le déroutage, j'utilise le nanobot et ça me permet de réparer les deux en même temps. Je reprends 2 cartes. Putain, ils vont sortir les rouges, c'est pas possible. Dommage. Salle des machines. Elle est où la salle des machines? Ici. Et l'atelier ici. À jaune. Ouais, ça arrange pas en plus. Ça arrange pas du tout. Je vais faire une fouille. Allez, un 6. 3, je prends une carte. Ah bah enfin, ça arrive. Je refais une fouille. 3, je reprends une carte. Je fais une réparation.
Donc je fais mes 3 actions, je reprends 2. On va arriver les rouges, voilà. Ok. Et on détruit où? Le pont. Où le pont? Ici. Et la soute. La soute. Un bleu. Je vais placer 2 jetons de protection sur n'importe quel. Donc je vais placer un jeton de protection ici et un jeton de protection ici. Donc 1, 2. Voilà, pour dire que c'est lui qui a ces protections là. Et après je fais un déplacement et une réparation. Ouais. Ok. Je prends 2 cartes. 2, 3, 4, 5. Oh, je prends une. Oh non, je prends 2. Et je vais virer celle-ci, puisque j'ai 6 cartes. Allez, bah non, ça serait peut-être bien de faire le dommage. Alors, le pont. Le pont. Et l'armurerie. Okay. Donc, rouge. Je prends 2 jetons action avec le pouvoir, comme je commence ici. Je vais faire un déplacement. 2, 3. Je vais venir ici. 2 déplacements. Donc, je fais mes 3 actions. Je crame 1 pour faire ici le détournement. Ah, je peux pas venir douiller. Je reviens ici. Je vais venir ici. 1, 2, 3. Et je vais faire une réparation. Une verte. Non, rouge c'est tout bien. Hop, voilà. Je reprends 2. Et je vais virer une verte. Les dommages. Salle des machines. Alors, salle des machines. Et infirmerie. Elle est où l'infirmerie? Ok. Au jaune. Ouais, je me dis qu'en fait, là, échangez une carte de votre main avec une carte de la défausse. En fait, elle est nulle celle-là, puisque en solo, je peux faire l'échange. Partager les ressources. Bon, c'est pas grave. Je vais réparer 2 fois. Et faire un échange. Ou pas. Ouais. Non, ouais. Je vais faire un échange. Ok. J'en prends 2. Atelier et soute. Au bleu. Donc le bleu, on désactive les protections. Ah mais non, mais attendez, atelier et soute.
Soud, c'était bon, puisque j'avais... Voilà. Bleu, donnez ou prenez ou changez une carte ressource avec une fois de joueur. Autant dire qu'on s'en fout. Par contre, ah ouais, j'ai mal joué. Je vais faire un échange pour pouvoir détourner l'énergie ici. 2 actions. Et je vais faire un déplacement. 3 actions. Et je prends 2 cartes. Armurerie et réfectoire qui est endommagé. Et c'est au rouge. Ah, ça c'est cool. Le rouge, il va réparer et il va détourner l'énergie. J'ai les ressources qu'il faut. 2 actions, la 3e action. Il ne reste plus que 2 salles à activer. Hein. C'est cool ça. Il va aller ici. 3e action. Je prends 2 cartes. Je pense que là c'est 3e salle. Ouais, 3 salles maintenant. Ouh, le pont. La salle des machines. Ouais, c'est pas gagné. Hein. La salle des machines. Le quartier d'équipage. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y en a 2 là, critiques. Il faut que je fasse super attention. Et c'est à qui a joué? C'est à jaune. Ouh, ça pue pour moi si... Ouais. Jaune, il va faire un déplacement. Il va dépenser... la bleue. Et je mets les 3 jetons, hein, puisque, encore une fois, il y a l'énergie du tourné. Ça, c'était ma 2e action. Et je vais regarder les 3 cartes dommages. Et je les place comme je veux. Donc forcément, un quartier d'équipage, je le vire si... ou je le mets en dernier. Ça sort en dernier de toute façon. Quartier d'équipage, donc c'est sûr, je la mets en dernier, celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être chiant? C'est l'armurerie. Ouais, de toute façon, il y en a 2. Et l'atelier. Je la mets en avant-dernière, celle-là je la mets comme ça. Ok. Je prends 2 cartes. Et donc on fait les dommages en salle des machines. L'armurerie. Ah merde, non, j'ai fait n'importe. Attendez. Il y avait 3 armureries. Non, c'était celle-là qu'il faut que je mette en premier. Et celle-là, comme ça. Alors j'avais dit... Oh putain, quelle boulet. Je sais plus si c'est celle que j'ai enlevée. La salle des machines. Alors le pont. L'atelier. Voilà, quartier d'équipage. Mais non, mais je suis bête ou quoi? Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, non, c'était ça qu'il fallait que je... Le pont, je le remets. Et l'atelier, je remets. Voilà. Donc c'était surtout pas le quartier d'équipage qu'il fallait qu'il sorte en premier. Donc j'ai dit qu'il sortait en dernier. Et après j'avais dit armurerie, atelier. Voilà. Excusez-moi. Donc c'était bien ça en fait. Salle des machines, armurerie et soute. Ok, pardon. Alors, heureusement qu'on n'est pas au championnat du monde, hein. Sinon j'avais perdu. Au bleu. Les bleus, il va faire 2 réparations. Je me rappelle plus, est-ce que ça va arriver en améliorer après, mais de toute façon, je peux pas faire grand chose. Je
crois que j'ai perdu. De réparation. Et puis après, il va faire une fouille. Super. Je prends 2 cartes. Je crois que ça sort à l'armurerie. Si l'armurerie elle sort, ouais. J'ai perdu. J'enlève l'infirmerie, l'atelier et l'armurerie. Comme l'armurerie, il n'y a plus de jetons, la salle est détruite et je perds la partie. Voilà. Bon, si on continuait comme ça et qu'après il n'y avait plus de carte dommage, à la place de ce qu'on faisait, on lançait un dé. Là, 1, et ben je retirais, je défaussais une carte. 1 ou 2, je défausse une carte. 3 ou 4, je défaussais 2 cartes. 5 et 6, je défaussais 6 cartes. Par contre, on mettait plus de dommages dans le... Et donc ça allait rapidement enlever la défausse. Et donc, et si j'avais réussi à mettre les deux là, j'aurais dû venir ici pour une action et dire activer. Et on était sauvé. Donc voilà, c'est un petit jeu sympathique qui peut se jouer entre midi et 2, pendant la pause déjeuner. 4 joueurs, ça peut être sympa aussi. Alors, il y a aussi donc des cartes, comme je disais, ce qui sort de la Deluxe Edition, donc des dommages. N'importe quelle salle, donc je suppose qu'on choisit la salle en fait. Et des nouvelles salles de quartier d'équipage qui donnent d'autres pouvoirs. Donc ceux-là, il faut les mélanger avec les autres. En bas, dès qu'on en sort 2 identiques, ben on enlève la deuxième et puis on remet quoi. Et ça, c'est une extension aussi. Désactiver les capsules devient active quand cette salle ont leur puissance déroutée. Utilisez une extension énergétique pour vous déplacer ici. Ça sert à quoi? Elle sert à quoi la capsule de sauvetage? Donc ça, c'est une extension qui joue à 3 ou 4 joueurs uniquement. Cette extension vous offre une chance de survivre quand tout espoir est perdu, mais un seul membre d'équipage peut prendre place dans la capsule, qui peut aussi se perdre dans l'espace. Bon, puis après, un petit speech du page. Enfin voilà, dommages à contrôler. Contrôle des dommages, c'est grâce à l'extension, avec ça. Voilà, un petit jeu sympathique. Hein. Voilà. Petit jeu sympathique. Bah, j'ai pas eu de... Ce qui m'a fait ralentir là, c'est que les cartes rouges, il me semble que j'ai peiné à les avoir, quoique non, elles sont bien sorties. Donc pas d'excuses. Hein. Je ne cherche pas d'excuses. Donc là, bah, 49 minutes, donc ça dure 20 minutes. Ouais, c'est ça, une demi-heure, 40 minutes pour une partie. Donc c'est sympa. Voilà. C'était Solar Storm. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et surtout portez-vous bien. Salut.